Patrice Ribeiro, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat de police Synergie Officiers. Patrice Ribeiro, vous avez été un peu choqué quand le Premier ministre a qualifié d'imbéciles les comportements de ceux qui ont brûlé le bâtiment de Chanteloup-les-Vignes, ce bâtiment culturel, les arts du cirque. Très choqué, imbécile, non. Imbécile ou criminel ? Pour nous, ce sont des criminels, parce qu'il y a une euphémisation, on va dire, dans les propos du Premier ministre. Donc, oui. Soit ils n'ont pas pris conscience de ce qui se passe, notamment depuis plusieurs semaines, soit c'est fait exprès pour essayer de faire redescendre l'attention. Mais en tout état de cause, non seulement ces gens ont brûlé le chapiteau, mais ils s'en sont pris aux forces de l'ordre avec des mortiers, des munitions, des ballasts. Les mortiers, ce sont de gros feux d'artifice. Hein. Ce sont de gros feux d'artifice. Alors, soit qu'on achète déjà tout fait, soit comme ça se fait à Lyon par exemple, vous avez des tubes d'acier et dedans vous mettez des fusées de bateau par exemple, ce genre de choses qui peut causer des blessures assez graves. C'est à la justice de déterminer si les imbéciles de Chanteloup sont des criminels, disait ce matin Julien de Normandie à notre micro tout à l'heure à 7h10. En tout état de cause, c'est à la justice de savoir si ce sont des criminels. Sous le coup de la loi. Oui, l'acte est criminel. On a déjà des interpellations, donc on a des gens qui vraisemblablement... Vous confirmez, l'acte est criminel, on est bien d'accord. Le feu n'a pas pris par hasard. Ah non, ça n'a pas pris par hasard. En fait, c'est d'abord un guet-apens, une préparation de guet-apens. Vers 19h, des gens avaient vu des jeunes qui commençaient à prendre du ballast sur les voies, donc on savait qu'il y a quelque chose qui se tramait. Les pompiers ont été appelés ensuite à Chanteloup-les-Vignes pour des feux de poubelle. Ils savaient, puisqu'on avait ces informations, qu'ils risquaient de tomber dans un guet-apens. Et comme ça n'a pas vraiment fonctionné, puisque les pompiers n'y sont pas allés, ils ont mis le feu au chapiteau. Ils ont mis le feu au chapiteau. Ouais. Donc, oui, ça faisait des semaines et des semaines. Je crois que les lumières étaient volontairement brisées dans les lumières publiques, les éclairages publics, brisés dans le quartier. Trafic de stupéfiants ? Alors, en règle générale, oui, tout ce qui est, tout ce qui permet de vivre tranquille, de dealer tranquillement, à l'ombre, si je puis dire. À l'ombre. Donc, on a des coupures de courant, on a souvent des caméras aussi qui sont neutralisées, soit elles sont sciées, soit elles sont neutralisées à coup de fusil. Mais tout ça se fait dans certains quartiers sur fond d'économie souterraine. Et tout ça arrange, entre guillemets, tout le monde, sauf les milliers d'habitants honnêtes que sont pris en otage par une minorité. Mais alors, j'entends partout, dans toutes les banlieues, enfin pas dans toutes les banlieues, mais quand il y a des incidents comme ça graves, une escalade de la violence, des guet-apens qui visent la police, j'entends parler partout de trafic de stupéfiants. Mais on fait quoi contre ces trafics de stupéfiants ? Que fait la police ? C'est ce que dit l'opinion publique. Que fait la police ? Alors le trafic de stupéfiants, c'est la colonne vertébrale de plusieurs quartiers qui notamment en vivent par ruissellement. C'est-à-dire que vous avez les gens qui dealent eux-mêmes, et puis vous avez tout un tas de familles qui sont souvent dans la précarité et qui en vivent par ruissellement. Donc ça, il faut bien voir que c'est un des piliers de ces quartiers-là. Voilà, c'est une réalité. Par ailleurs, on vit dans un état de droit. Donc pour démanteler un trafic de stupes, il faut des preuves, il faut imputer des choses à celui qui vend. Et les gens sont très bien organisés, parce qu'ils sont organisés dans des quartiers qui sont complètement ghettoisés, qui sont transformés en forteresses. Donc celui à qui vous achetez, il vous donne pas la drogue comme ça. Vous avez ceux qui guettent, ceux qui vous indiquent à qui vous devez donner l'argent, ceux qui vont chercher le produit, ceux qui vont chercher le produit, ceux qui vous le donnent, ce sont pas les mêmes. Donc tout ça, c'est extrêmement difficile. Et à partir du moment où vous avez éradiqué une équipe, vous avez une autre équipe qui substitue, parce que ça rapporte des dizaines de milliers d'euros par jour.